إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons avec la lecture de Sourate Al-Kahf et son explication en langue française. Nous en sommes au verset 32 de la sourate. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Donc du verset 31 au verset 44 de la sourate Al-Kahf, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset 32 au verset 44 de sourate Al-Kahf. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le verset 32 dans le sens propose-leur la parabole de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons accordé deux jardins plantés de vignes, entourés de palmiers et séparés par un champ cultivé. Chacun des deux jardins produisait sa récolte sans jamais manquer. Et nous avons fait jaillir entre eux une rivière. Leur propriétaire obtenait ainsi d'importantes récoltes, et il dit à son compagnon, avec qui il conversait, « Je possède plus de biens que toi, et mon clan est plus puissant. » Donc du verset 32 au verset 34 de la sourate. Allah Ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter ces versets et de donner en exemple aux hommes à travers ces deux personnes dont leur histoire est citée dans le Coran. Un qui rend grâce aux bienfaits d'Allah et l'autre qui renie et qui s'enorgueillit. Et en reniant, il en découle le comportement des orgueilleux et les paroles et les actes
ainsi que le châtiment en conséquence de sa manière d'agir. Cette histoire est citée afin d'en tirer des enseignements. L'objectif n'est pas de connaître le détail de leur vie, à quelle époque ils vivaient, comment était leur jardin, quel âge ils avaient. On n'en a que faire de cela. Il n'y a aucun intérêt à connaître ces détails-là. L'important, c'est d'en tirer la leçon, d'en tirer la morale, de comparer le comportement de celui qui était croyant et reconnaissant envers Allah et ses conséquences, et le comportement de celui qui se enorgueillit et qui a remis en doute la croyance dans l'au-delà et les conséquences de son comportement. Vouloir aller au-delà de cela, c'est chercher des choses qui n'ont aucun intérêt et s'assumer des recherches impossibles auxquelles il est impossible de trouver des réponses sûres. L'un de ces deux hommes, qui a renié les bienfaits majestueux d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est vu attribuer 2 jardins plantés de vignes par Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons entourés de palmiers. Allah ta'ala a entouré ce jardin de palmiers. C'est-à-dire que ces 2 jardins contenaient toutes sortes de fruits, notamment les plus nobles des arbres, à savoir la vigne et le palmier. La vigne au milieu du jardin et les palmiers aux alentours, ce qui donnait une vue splendide et admirable. La vigne et les palmiers étaient exposés au soleil et au vent, grâce auquel les fruits mûrissaient. En plus de cela, il a mis entre ces arbres des champs ensemencés. Il ne restait plus qu'à chercher comment travailler la terre et faire le minimum et quelle est l'eau suffisante. Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que les 2 jardins produisaient de bonnes récoltes, des récoltes doubles, sans la moindre défaillance, des récoltes qui n'ont jamais diminué ni fait défaut, puisque des ruisseaux coulaient entre eux, abondants et nombreux. Cet homme récolta donc ses fruits et il fit une grande récolte après qu'elle arriva à maturité sans subir aucun dégât ou aucun préjudice, ce qui le rendit arrogant et oubliant l'au-delà. Arrogant et oubliant l'au-delà. C'est pour cela que dans les versets 34, 35 et 36, il dit dans le sens, Allah Ta'ala dit dans le sens en racontant cette histoire, il entra dans son jardin, se faisant du tort à lui-même de par sa mécréance, et dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais disparaître. Je ne pense pas que l'heure surviendra. Par Allah, si je devais être ramené vers mon Seigneur, je jouirais d'un sort bien meilleur encore. Son compagnon, avec qui il conversait, lui dit, renies-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis t'a donné forme humaine? Quant à moi, je ne le renie pas, et j'atteste qu'Allah est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Le propriétaire des 2 jardins a donc dit à son compagnon, alors qu'il discutait avec lui, en s'enorgueillant devant lui, je suis plus riche que toi, je suis plus puissant que toi, et aussi, je suis plus riche que toi, et aussi je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Il tira orgueil de l'immensité de sa richesse et de la puissance de ses alliés parmi les esclaves, les domestiques, les proches. C'est là une ignorance flagrante de sa part, car comment quelqu'un peut s'enorgueillir d'une chose pour laquelle il n'a aucun mérite, il n'a rien fait pour l'obtenir. Ensuite, cette arrogance ne lui ayant pas suffi, il finit par montrer son ignorance et son injustice, son inéquité, en avouant une fois entré dans son jardin, je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir. C'est-à-dire, il pensait qu'il ne va jamais s'abîmer, ni disparaître. Il s'est donc senti serein et à l'abri dans ce bas monde, et il s'est satisfait
des délices de ce bas monde en niant la résurrection en ces termes, quand il a dit dans le sens « Et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si, ma foi, je dois retourner à mon Seigneur, c'est-à-dire à supposer que je retourne vraiment, j'aurai certainement un sort bien meilleur que celui-ci. » C'est-à-dire qu'il a dit qu'il lui donnerait des choses encore meilleures que ces deux jardins. Alors de deux choses l'une. Soit cet homme savait ce qu'il disait et était conscient de la situation, mais il ironisait et tournait en dérision son compagnon, en aggravant son cas de mécréance. Ou bien, il doutait vraiment en faisant preuve de l'ignorance la plus flagrante. Comment en effet peut-il faire un parallèle entre le don qu'Allah lui a fait en ce bas monde, les deux jardins, et celui de l'au-delà, au point de penser que celui qui est riche dans ce bas monde, obligatoirement, il aura encore plus dans l'au-delà. Bien au contraire, dans la plupart des cas, Allah subhanahu wa ta'ala prive ses amis et ses alliés et ses élus des biens de ce bas monde et les donne en abondance à ses ennemis qui, eux, n'auront aucune part dans l'au-delà. Mais il semble plutôt qu'il était conscient de la situation, mais qu'il faisait preuve d'ironie et de plaisanterie, comme le prouve sa parole, dans le sens, il entra dans son jardin et se fit du tort à lui-même, en disant qu'il fit preuve d'injustice en entrant dans son jardin avant de discuter avec son compagnon. Cela prouve son intention et son dessein. Son intention et son dessein. Son compagnon, avec qui il conversait, lui dit « Renies-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis t'a donné forme humaine? Quant à moi, je ne le renie pas et j'atteste qu'Allah est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. Que n'as-tu pas dit en entrant dans ton jardin? Ceci est ce qu'Allah a voulu et il n'est de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfants, il se peut que mon Seigneur m'accorde ce qui sera meilleur que ton jardin et qu'il envoie sur celui-ci une calamité du ciel et qui le transformera en sol aride et glissant. Et dans le verset 41, ou que l'eau qui l'arrose disparaisse sous terre sans que tu ne puisses jamais la retrouver. Donc son compagnon croyant lui dit en guise de conseil, en lui rappelant sa situation antérieure, lorsqu'Allah le créa de poussière, puis de sperme, et qui ensuite lui a donné une forme humaine parfaite, il lui rappelle que c'est Allah seul qui lui a fait don de la faveur de la création et de la subsistance, en t'accordant toutes sortes de bienfaits, en te faisant passer d'une étape à une autre, jusqu'à faire de toi un homme à la forme parfaite, aux organes et aux membres apparents, et aux capacités psychiques complètes. Il te facilite aussi les causes en te préparant ce qu'il t'a préparé des bienfaits de ce bas monde, car tu n'as pas obtenu ces bienfaits par ta force, ni par ta puissance, mais grâce à la faveur d'Allah, grâce à la faveur qu'Allah t'a faite, subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu alors le renier, lui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis a fait de toi un homme parfait? Tu renies ses bienfaits, et tu prétends qu'Allah ne te ressuscitera même pas. Et même s'il te ressuscitait, il te donnerait ce qui est meilleur encore que ton jardin. Cela ne saurait convenir et ne peut être possible. C'est pour cela que lorsque son compagnon croyant eut compris sa situation et son entêtement dans sa mécréance, dans son injustice et son inéquité, il lui dit en parlant de lui-même sous forme de gratitude envers son Seigneur et de proclamation de sa religion en cas de polémique et de suspicion. Pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne, auquel je n'associe rien. Il attesta de la seigneurie d'Allah et de sa particularité en cela. Et il se conforma à son obéissance et à son adoration
sans lui associer quoi que ce soit parmi les créatures. Ensuite, il l'informa que le bienfait d'Allah à son égard à travers la foi et la soumission à sa religion, même en l'absence de biens matériels et d'enfants, est encore plus grand et est le plus grand des bienfaits. En dehors de cela, tout est éphémère et à la merci du châtiment et de l'humiliation. Et il lui a rappelé, si tu me vois que je suis moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel, qui le réduise en terrain stérile, ou que l'eau qui l'arrose tarisse, sans que tu puisses jamais la retrouver. Or sa récolte fut détruite. Et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées et en se lamentant sur les traits complètement ravagés. Plût à Allah, gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Allah, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. Car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Allah, qui est la vérité suprême et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. Le croyant a dit à son compagnon mécréant, « Même si tu te glorifies devant moi avec tes biens abondants et tes nombreux enfants, en me considérant inférieur à toi dans les biens et les enfants, sache que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ce qu'on peut espérer de ses bienfaits et de sa bienfaisance est meilleur que tout ce que contient ce bas monde pour lequel rivalisent tous les hommes entre eux. Il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin et qu'il envoie sur ce dernier, qui t'a grisé et rempli d'orgueil, une calamité du ciel, un châtiment consistant en des pluies diluviennes ou autres. Puis qu'il le réduise en terrain stérile, c'est-à-dire en arrachant ses arbres, en abîmant ses fruits, en noyant ses cultures et en faisant disparaître ses avantages, ou que l'eau qui l'arrose tarisse, s'assèche, s'évapore, sans que tu puisses jamais la retrouver. C'est-à-dire qu'il sera hors de la portée et que tu ne pourras plus l'atteindre, que ce soit avec une pioche ou autre. Si le croyant a invoqué Allah contre le jardin de son compagnon, c'est parce qu'il l'a tenté et qu'il l'a égaré de la bonne voie jusqu'au point où il a renié l'au-delà et il a associé à Allah. Il a fait cela dans l'espoir qu'il se ressaisisse et qu'il revienne à son bon sens et à sa sobriété. Allah a exaucé son invocation. Et voilà que sa récolte fut détruite par un châtiment qui l'atteignit et le fit dépérir sans rien laisser, que ce soit ses arbres, ses fruits et ses cultures. Alors l'homme aux deux jardins regretta amèrement son comportement et fut pris de profonds remords. Et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées, en raison des grandes dépenses qu'il avait investies, puisque tout fut détruit et abîmé. Il regretta aussi son association à Allah et ses méfaits. C'est pour cela qu'il dit « Plût à Allah, gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. » Et Allah Ta'ala dit dans le sens « Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Allah, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. » Lorsque le châtiment tomba, à ce moment-là, lorsque le châtiment tomba sur son jardin, tout ce avec quoi il s'enorgueillissait devant son compagnon disparut. Comme lorsqu'il disait « Je suis plus riche que toi et plus puissant grâce à mon clan. » Or, ni ses richesses, ni son clan
ne lui furent d'aucun secours pour repousser le châtiment alors qu'il avait le plus besoin d'eux. De même qu'il ne peut se secourir lui-même, alors comment le pourrait-il contre le décret d'Allah et sa prédestination? Même si tous les habitants des cieux et de la terre se réunissaient pour repousser un tant soit peu ce châtiment, ils ne le pourraient pas. Il n'est pas exclu, certes, qu'à la suite, la miséricorde d'Allah et sa compassion les couvertes et que le propriétaire de ce jardin soit revenu à son bon sens, se soit repenti à Allah et ait abandonné son orgueil et sa rébellion et que sa situation se soit améliorée par la suite, puisqu'il a montré du regret sincère pour avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala, et puisqu'Allah a fait disparaître son arrogance et a hâté son châtiment en ce bas monde. Or, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent être cernées par les imaginations et les raisons, et seuls les ignorants peuvent les renier. Car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Allah, qui est la vérité suprême, et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. C'est-à-dire que de telles circonstances où Allah exerce son châtiment contre celui qui se montre injuste, celui qui préfère ce bas monde, et dans la mesure où l'honneur revient à celui qui croit, agit vertueusement et rend grâce à Allah en invitant ses semblables à faire de même, il apparaît clairement que la souveraine protection appartient à Allah seul. Celui qui croit en lui et fait preuve de piété, il lui accorde cette protection, l'honore avec diverses formes de dons et le défend contre les méfaits et nuisances. Alors que celui qui ne croit pas en lui et ne le prend pas comme protecteur, il perd aussi bien sa religion que sa vie profane. Sa récompense terrestre et future est la meilleure récompense que l'on puisse espérer et attendre. Il y a dans ce récit sublime une leçon à tirer de la situation de celui à qui Allah donne des bienfaits terrestres et qui le distrait de son au-delà et le rend orgueilleux et rebelle à son Seigneur. Une telle situation est appelée inéluctablement à cesser et à disparaître. Et même s'il en jouit un peu, il en sera privé pendant longtemps. En outre, il importe à l'homme, lorsque ses richesses ou ses enfants lui plaisent, d'attribuer ce bienfait à son propriétaire et son dispensateur, qui est Allah seul, en disant « Ma sha'Allahu la quwwata illa billah » Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance qu'en Allah. Afin de rendre grâce à Allah et de mettre en place les causes de la durée de son bienfait, en vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens « Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en bien et en enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. » Il y a aussi le fait que les richesses et les enfants ne sont d'aucune utilité s'ils n'aident pas dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit « وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا » Ce ne sont pas vos biens, ni vos enfants, qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution. Il y a également dans ce récit le fait d'invoquer pour faire disparaître les biens de celui dont il devient la cause de son égarement. Les biens qui sont la cause de sa mécréance ou de sa perte. Surtout s'il s'enorgueillit de ses biens sur les croyants et se montre arrogant à leur égard. Il y a aussi le fait que l'acquisition de la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa suppression se voient à travers leurs conséquences. Une fois que la situation s'est clarifiée, que la rétribution aura été consacrée
et que ceux qui œuvrent auront obtenu leur récompense, car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Allah, qui est la vérité suprême, et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse, c'est-à-dire le sort final et la meilleure destinée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.